Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, une alerte sur les sirops contre la toux qui sont de plus en plus détournés comme produits stupéfiants. Des médecins de Seine-Saint-Denis en appellent à l'État pour assurer leur sécurité. Et puis aux États-Unis, une étude pointe les nombreux accidents causés par des jouets. Ils touchent surtout les enfants de moins de 5 ans. Et puis donc attention aux usages détournés de sirop contre la toux. Oui, Clarix, Drill, Humex, Vicks, ces traitements contre la toux contiennent du dextrométhorphane, un dérivé de la morphine. Ils sont de plus en plus utilisés par les adolescents et les jeunes adultes pour se droguer. Ah bon ? Face à l'ampleur du phénomène, l'Agence nationale de sécurité du médicament recommande la plus grande vigilance aux professionnels de santé. En cas de doute, ils sont invités à délivrer un autre antitussif. On va rappeler toutes les marques pour que les ados puissent bien les noter. Je ne répéterai pas. Des médecins de Seine-Saint-Denis en appellent à l'État pour assurer leur sécurité. 2 de leurs confrères ont été agressés ces 15 derniers jours alors qu'ils effectuaient des visites à domicile à Épinay-sur-Seine et Aulnay-sous-Bois. Les médecins en appellent au préfet de Seine-Saint-Denis et à la population. Il faut dire aux petits voyous que nous venons soigner leur mère ou leur petit frère parce que nous aimons notre métier et ce département, martèle le directeur de la permanence des soins du département. Une info pratique, le vaccin contre la grippe qui est suspendu en Italie n'est pas vendu en France. Oui, en Italie, les autorités ont suspendu 2 lots du vaccin antigrippal Fluad, par précaution, après le décès de 3 personnes âgées. Mais que les auditeurs se rassurent, ce vaccin du groupe Novartis n'est pas commercialisé chez nous. Et puis le nouveau directeur de l'Opéra de Paris veut mieux prendre en compte les douleurs de ses danseurs. C'est pour cela qu'il a notamment fait changer cet été tous les planchers des salles. Il s'agit de mieux prévenir les blessures. Effectivement, car quand on danse sur un plancher trop dur, explique une danseuse étoile, on a l'impression le lendemain d'avoir été battu sur tout le corps. Des cours de pilates vont aussi faire leur apparition pour renforcer la musculature des danseurs. Cette prévention des blessures est une nouveauté dans un univers réputé sourd à la douleur. Aux États-Unis, une alerte sur les accidents causés par des jouets. Oui, un enfant arrive aux urgences toutes les 3 minutes en moyenne à cause d'un accident de jeu, selon une étude parue dans Clinical Pediatrics. Ce taux de blessure a augmenté de 40% en l'espace de 25 ans. Les jouets en cause sont avant tout des petites pièces qui peuvent être avalées par les moins de 3 ans. Et après cet âge, gare aux chutes de vélo et surtout gare aux trottinettes. Elles sont à la mode et aux États-Unis, un enfant se blesse toutes les 11 minutes avec une trottinette. Le chiffre du jour, c'est 30. Oui, nous absorbons en moyenne 30% de calories en moins lorsque nous démarrons un repas avec un bon potage de légumes. C'est l'une des astuces citées par le journal Le Parisien ce matin dans un article qui rappelle que ce n'est pas la peine de fêter Noël avant Noël parce que près d'un Français sur 2 estime qu'il a besoin de perdre du poids après les fêtes. Et rappelons que la fin du mois de décembre est aussi une période à risque avec des repas de fin d'année dans tous les sens, avec les collègues, les copains, les voisins. Donc bref, vive le potage. Effectivement. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.